Il y a des jours où tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus la personne que tu vois. Tu souris, mais ton sourire tremble. Tu avances, mais tu doutes à chaque pas. Et au fond, sans vraiment oser le dire, tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi je n'arrive pas ?» Tu t'es déjà senti invisible, n'est-ce pas? Comme si les autres avaient reçu que toi tu n'as pas. Cette assurance naturelle, cette lumière qui attire les regards, et toi tu observes, tu compares, tu te tais. Mais écoute-moi, personne ne naît avec confiance. Personne. La confiance, c'est une graine. Et cette graine, tu l'as en toi. Elle attend que tu lui donnes la permission d'exister. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout réussi, tout validé. Tu as juste besoin de te choisir encore et encore, jusqu'à ce que soit devient ta nature. La règle numéro 1, l'ombre du doute. La confiance en soi, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de marcher malgré elle. Mais le doute, le doute, il se glisse partout, dans nos gestes, nos silences, nos pensées. Il s'installe dans nos mots. Je ne suis pas capable, je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi. Ces phrases deviennent des murs invisibles. Tu ne les vois pas, mais tu t'y cognes chaque jour. Et pourtant, le doute n'est pas ton ennemi. Il est une invitation, une voix intérieure qui te demande « et si tu essayais quand même ?» Le problème, c'est qu'on écoute plus fort la peur que le courage. Parce que la peur crie, le courage, lui, murmure. Tu sais, quand on commence à changer, quand on arrête de fuir nos ombres, quand on accepte de dire « oui, j'ai peur, oui, je doute, mais je vais le faire quand même », c'est là que la graine de la confiance commence à germer dans la terre du doute, arrosée par la douleur. Règle numéro 2, les racines de l'insécurité. Pourquoi on manque de confiance? Parce qu'un jour, quelqu'un quelque part t'a fait croire que tu n'étais pas assez grand, assez beau, assez intelligent, assez fort, assez digne d'être aimé. Et tu l'as cru, parce qu'à cet âge-là, on croit tout. Les mots s'imprimant comme des cicatrices invisibles dans l'âme. Mais la vérité, c'est que cette image, ce n'est pas toi. C'est une version abîmée, déformée par le regard des autres. Tu n'as pas à réparer ce que tu es. Tu as juste à te rappeler qui tu étais avant qu'on te fasse douter. La confiance, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est redevenir toi. C'est retirer couche après couche tout ce qu'on t'a fait croire, jusqu'à trouver le feu pur qui brûle dessous. Règle numéro 3. Le poison du regard des autres. On dit que la peur du regard des autres est l'un des plus grands poisons de l'esprit. Et c'est vrai. Combien de fois tu t'es retenu de parler devant le public, dans une conférence ou dans un séminaire, d'essayer d'être toi-même parce que tu craignais ce que les autres allaient penser. Mais écoute, le regard des autres, c'est un miroir déformant. Ils te jugent avec leurs blessures, leurs limites, leurs insécurités. Ils te regardent à travers le prisme de leur propre peur. Et toi, tu te condamnes pour plaire à des gens qui souvent doutent encore plus que toi. La confiance naît quand tu comprends ta valeur ne dépend pas de leur validation. Quand tu cesses de demander la permission d'exister, tu n'as rien à prouver, tu as tout à vivre. Règle numéro 4. La naissance de la confiance. La vraie confiance ne se crie pas, ne s'affiche pas. Elle se vit. Elle naît le jour où tu acceptes de te voir tel que tu es, avec tes forces, avec tes failles, avec tes paradoxes. Règle numéro 5. L'art de se relever. Tu veux savoir ce que font les gens confiants? Ils tombent souvent, mais ils se relèvent. Ils ont compris que la vie n'est pas une ligne droite. C'est une danse, une lutte, un chaos magnifique. Chaque échec devient un professeur, chaque rejet, une redirection, chaque blessure, une cicatrice qui raconte ton pouvoir. La confiance ne vient pas quand tout va bien. Elle naît dans des tempêtes
quand tout s'effondre et malgré tout, tu continues. Règle numéro 6. La confiance dans l'action. Arrête d'attendre la confiance pour agir. C'est en agissant que la confiance s'installe. Tu veux sentir prêt, tu ne le seras jamais, mais tu peux être courageux. Chaque petite action est une preuve que tu avances, une preuve que tu refuses de rester figé. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être vrai, à être en mouvement, à être en vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste vrai. La confiance, ce n'est pas un sommet à atteindre, c'est un chemin à emprunter. Parfois, tu avanceras vite, parfois lentement. Parfois, tu tomberas, mais chaque pas, chaque souffle, chaque tentative compte. Un jour, tu te réveilleras, tu te regarderas dans le miroir et tu te diras simplement: je n'ai plus besoin d'être quelqu'un d'autre. Je suis moi et ça me suffit. Et ce jour-là, tu sauras, la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, mais c'est quelque chose qu'on se rappelle. Crois en toi, même quand personne ne le fait à ta place. Choisis-toi, même quand tu doutes, et avance encore parce que la vie t'attend. Et elle attend la version de toi qui ose enfin de briller. C'était Chico Wellness. Rappelez-vous, à trop vouloir analyser, on tue l'émotion.